J'ai accepté un faux mariage pour sauver ma grand-mère et mes rêves. Mais en signant ce contrat, je ne savais pas que j'étais sur le point de découvrir la vérité sur mes origines. Et une famille que je croyais perdue à jamais. Abonne-toi à Sous le masque de la pauvreté pour des histoires vraies, où les secrets les plus enfouis surgissent là où on s'y attend le moins. Je m'appelle Lupita Herrera. J'ai 22 ans. Et jusqu'à récemment, ma vie se résumait à survivre. Un petit appartement à Tepito, une grand-mère malade, des études en pointillé que je rêvais de reprendre un jour. Mais je savais au fond que ce jour ne viendrait peut-être jamais. Jusqu'à ce qu'un homme étrange s'assoie à côté de moi sur un banc de la Alameda centrale et change tout. Ce jour-là, je griffonnais dans mon carnet. Je tentais de me concentrer, mais l'angoisse me rongeait. Le loyer était en retard, ma grand-mère avait besoin de médicaments que je ne pouvais plus payer, et l'université venait de rejeter ma demande d'aide. J'étais au bord du vide, et lui, ce garçon bien habillé, avec sa montre hors de prix et ses chaussures brillantes, est venu s'asseoir à quelques centimètres. J'ai serré mon sac contre moi. Mais il m'a parlé, doucement, avec une voix fatiguée, presque triste. « Tu vas bien ?» a-t-il demandé. J'ai menti, bien sûr. J'ai répondu que oui, tout allait bien. Mais il a continué, s'est présenté. Matteo Hernandez. Ce nom ne me disait rien. Pourtant, il avait l'air perdu. Et puis, il m'a posé cette question insensée. « Est-ce que tu as un endroit où dormir ce soir ?» J'ai failli me lever et partir. Il a vu ma méfiance. Il s'est empressé de s'expliquer. Il m'a dit qu'il était dans une situation compliquée, que sa famille voulait le marier pour une fusion d'entreprises, que cette Carolina qu'il lui imposait était une parfaite inconnue, et que, pour éviter ce mariage, il avait besoin de se marier. Avec quelqu'un d'autre. Si je me marie avec toi, même pour de faux, je peux bloquer leurs plans. Et toi, tu recevrais tout ce dont tu as besoin. Un toit, des études, des soins pour ta famille. Et, à la fin, une belle somme d'argent. Je l'ai regardé comme s'il venait d'une autre planète. Pourquoi moi? Tu ne me connais même pas. Justement, c'est pour ça que ça peut fonctionner. J'aurais dû partir, j'aurais dû dire non. Mais cette proposition étrange, cette bouée tendue dans ma tempête, je n'arrivais pas à l'ignorer. Je suis rentré chez moi ce soir-là, encore sous le choc. Ma chambre, minuscule et sombre, me semblait encore plus étroite qu'à l'accoutumée. Une ampoule nue pendait du plafond, les murs étaient tachés d'humidité et les couvertures usées n'arrêtaient de plus le froid de la nuit. Sur la table branlante, mes cahiers, mes livres de comptabilité et les prospectus d'université locale me rappelaient tout ce que je n'avais pas encore pu accomplir. Et puis, il y avait la photo. Ma grand-mère et moi, souriantes, sur un vieux banc du parc. Elle m'élevait depuis que mes parents étaient morts. Elle avait tout sacrifié pour moi. Et aujourd'hui, c'était moi qui n'arrivais pas à la soigner. Je me suis mise à pleurer en silence, pas de tristesse, de fatigue, de ce poids constant qui me comprimait la poitrine. Et cette carte, celle qu'il m'avait laissée, je l'ai prise. J'ai regardé le nom gravé dessus, Matteo Hernandez. Ça sonnait important, riche, inaccessible. Et pourtant, c'était lui qui m'avait tendu la main. Je ne sais pas ce qui m'a poussé à le faire. Peut-être le désespoir, peut-être une étincelle d'espoir. Mais j'ai décroché mon téléphone et j'ai appelé. « Matteo, c'est Lupita. » Il y a eu un silence. « J'accepte ta proposition, mais j'ai mes conditions. » Je ne tremblais plus. Ma voix était calme, étonnamment calme. L'argent, je veux qu'il aille à l'hôpital pour ma grand-mère et à mes études. Je ne veux pas de sac de luxe ni de robe chère. Juste une vraie chance. Il n'a pas discuté. On se voit demain, pour tout mettre au clair. Le lendemain, j'ai pris le métro avec un nœud dans le ventre. Il avait choisi un café élégant dans la Colonia Roma, un de ces endroits où je n'aurais jamais osé entrer seul. Rien que les rideaux en velours semblèrent me juger. Mais il était là. Matteo, en chemise blanche impeccable, les traits tirés mais le regard doux. Quand il m'a vu entrer, il s'est levé aussitôt. « Merci d'être venu. » J'ai simplement hoché la tête et me suis assise. « Je ne suis pas encore sûr de ce que je fais, » ai-je murmuré. « Moi non plus. » a-t-il admis. C'est pour ça qu'on doit tout clarifier. Il a sorti une épaisse chemise cartonnée de son sac. Un contrat, rédigé par un avocat, sûrement. Je l'ai feuilleté. Les chiffres m'ont fait vaciller. Je n'avais jamais vu autant d'argent sur un seul document. C'est beaucoup. C'est normal, a-t-il dit. Ce que je te demande n'est pas petit. Il a respecté ma demande. Les frais médicaux de ma grand-mère seraient couverts intégralement et mes frais d'inscription universitaire également. En échange, je devais accepter de vivre avec lui pendant 1 an, faire semblant d'être sa fiancée, jouer le rôle en public et rester discrète. Et une chambre séparée, ai-je demandé? Bien sûr, tu auras ton espace, ton intimité. Ce n'est pas ce genre d'arrangement. Nous avons discuté pendant plus d'1 heure. Chaque clause, chaque règle. Quand j'ai fini de lire, j'ai levé les yeux. « Très bien, je suis prête. » Il m'a tendu un stylo.
J'ai signé, et à cet instant, je suis officiellement entré dans un autre monde. Quelques jours plus tard, je faisais mes valises. Enfin, mes valises. C'était plutôt une vieille mallette en tissu, rafistolée au niveau des poignets, remplie de mes maigres affaires. 2 jeans, 3 chemisiers, un cahier de cours et la photo de ma grand-mère. Matteo m'avait envoyé une voiture avec chauffeur. J'avais voulu refuser, prendre le métro comme d'habitude, mais il avait insisté. Il disait qu'on devait déjà commencer à soigner les apparences. Le chauffeur m'a déposé devant un immeuble moderne à Polanco, verrière géante, portier en uniforme, silence étouffé dès qu'on franchissait les portes automatiques. J'étais paralysé. Je n'avais jamais mis les pieds dans un endroit pareil. Matteo m'attendait à l'intérieur. « Bienvenue chez toi », m'a-t-il dit doucement. Il m'a conduit à ma chambre, un espace plus grand que tout mon ancien appartement. Lit immense, bureau de bois poli, plaçard gigantesque, une vue imprenable sur la ville. Je ne savais même pas où poser ma valise, qui semblait ridicule au milieu de tout ça. Tu peux la décorer comme tu veux. C'est ton espace, ici. Je n'ai rien répondu, j'étais trop submergé. Tout ça n'était pas à moi. Rien ne m'appartenait vraiment ici. C'était un décor. Mais au fond de moi, je savais pourquoi j'étais là. Pour ma grand-mère, pour mes études, pour ma liberté. Alors j'ai posé ma valise et je me suis dit, joue ton rôle, Lupita, fais-le bien. Les jours suivants ont été consacrés à ce que Matteo appelait la phase d'adaptation. Il m'a expliqué que pour rendre notre histoire crédible, il fallait apprendre à se connaître, vraiment. Même si tout cela n'était qu'un arrangement, nous devions agir comme un couple amoureux depuis plusieurs mois. Alors, chaque soir, on s'asseyait dans le salon. Lui avec ses dossiers, moi avec un thé entre les mains. Et on se racontait des détails, comme deux adolescents jouant à « Je n'ai jamais ». Mon plat préféré, c'est les tacos al pastor, m'a-t-il dit en riant. Et je suis allergique aux fruits de mer. Une fois, j'ai failli m'étouffer avec une crevette dans un dîner d'affaires. J'ai éclaté de rire malgré moi. Moi, j'adore le riz au lait de ma grand-mère. Et j'ai une cicatrice au genou gauche. Je suis tombé d'un arbre en essayant de sauver le chat du voisin. Parfait, c'est exactement ce genre de détails qui rendra notre histoire crédible. Mais au fil des jours, je me rendais compte que ces échanges n'étaient montant plus seulement de la stratégie. Il me parlait de sa sœur, de sa passion pour la musique qu'il avait abandonnée en grandissant, de ses rêves qu'il avait enterrés sous les dossiers financiers. Et moi, je lui parlais de ma grand-mère, de mes rêves d'enseigner, de ma passion pour les livres. Parfois, je surprenais Matteo m'observer en silence, comme s'il cherchait à comprendre ce que je faisais là, dans son appartement trop propre, dans sa vie trop organisée. Et parfois, je me posais la même question. Un soir, alors qu'on répétait l'histoire de notre première rencontre, il s'est arrêté net. « Lupita, tu es sûre que tu veux continuer tout ça ?» Sa voix était grave, hésitante, humaine. « Ma famille peut être compliquée. Ce ne sera pas facile. Je ne veux pas que tu souffres à cause de ça. » Je l'ai regardé et j'ai repensé à ma grand-mère, à mes études, à la douleur de renoncer à mes rêves. « Je suis prête, ai-je dit. Je suis plus forte que tu ne crois. » Il a baissé les yeux. Puis il a murmuré. « Dans ce cas, demain, tu rencontreras mes parents. Et là, c'est mon cœur qui a cessé de battre. » Le lendemain matin, j'ai eu du mal à respirer. Je me suis levé à l'aube, les mains tremblantes. Matteo avait tout organisé. Une esthéticienne était passée la veille, un coiffeur aussi. Mes cheveux étaient lisses, brillants. Ma peau semblait reposée. J'avais l'air d'une autre. Et pourtant, je me sentais toujours la même. Une fille de Tépito dans un monde qui n'était pas le sien. Je me suis regardé dans le miroir. La robe que je portais valait plus que tout ce que j'avais possédé. Mais ce n'est pas ça qui m'intimidait. Ce qui me faisait peur, c'était de croiser leur regard, le regard de ses parents. Matteo m'attendait dans le salon, costume impeccable, mais les traits tirés. Il m'a tendu une tasse de café avec un petit sourire. « Tu es sublime. »« Merci. »« Je crois. » ai-je murmuré. « Tu es prête? » Aussi prête que possible pour affronter des milliardaires qui vont me dévisager comme une fraude. Il a pris ma main. « Respire. On est deux là-dedans. » Le trajet jusqu'à la maison familiale a été silencieux. Je regardais défiler les rues de Mexico, me demandant comment j'avais pu passer de mes allées poussiéreuses à ce quartier riche perché sur les hauteurs. Quand on est arrivé devant leur manoir, mon cœur s'est mis à battre si fort que j'ai cru qu'on l'entendrait depuis la voiture. La porte s'est ouverte avant même qu'on sonne. Sa mère était là, élégante, froide, parfaite. « Matteo. »« Bonjour mon chéri, et... vous devez être Lupita. » Son regard m'a balayé de la tête aux pieds. Ce n'est que le début, et je devrais tenir bon. On nous a fait entrer dans un salon que je n'aurais même pas osé regarder de loin. Des tapis épais, des lustres en cristal, des portraits familiaux immenses. Je me sentais comme une intruse dans un musée. Son père nous attendait, debout près de la cheminée. Il n'a pas souri. Il a juste observé, froidement. Matteo a pris une grande inspiration. « Papa, maman, je vous présente Lupita, ma fiancée. » Il y a eu un silence lourd, presque violent. Je sentais leur regard sur moi comme des rayons laser.
Puis, la mère de Matteo a esquissé un sourire, un de ceux qui ne touchons jamais les yeux. C'est un plaisir de faire votre connaissance, Lupita. Mais son ton disait le contraire. On s'est assis, et là a commencé ce que j'ai surnommé mentalement l'interrogatoire. D'où venez-vous exactement? Que font vos parents? Et vos études? Vous avez des ambitions? Et comment vous êtes-vous rencontrés? Je répondais le plus sincèrement possible, sans jamais sortir du script que Matteo et moi avions préparé. Lui me soutenait du regard, ajoutait quelques anecdotes, me prenait doucement la main. Ce contact me donnait de la force. Mais le père, lui, restait silencieux. Il nous fixait, il jaugeait, il n'y croyait pas, je le voyais. Et puis il a parlé. Et pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de vous avant aujourd'hui? J'ai senti ma gorge se serrer, mais c'est là que tout allait se jouer. Je l'ai regardé droit dans les yeux, parce que tout est allé très vite. Nous avons voulu être sûrs avant de partager ça avec nos familles. Matteo a enchaîné sans hésiter. Lupita est spéciale, papa. Elle me rend meilleur, elle me rend heureux. Un nouveau silence. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine. Finalement, la mère de Matteo a repris la parole. Eh bien, si Matteo est heureux, alors c'est tout ce qui compte, n'est-ce pas? Mais son regard disait « Je vais t'avoir à l'œil ». Et moi, je savais que ce n'était que le début de l'épreuve. La soirée s'est poursuivie dans une tension polie, comme si chaque sourire cachait une lame prête à tomber. Les plats se succédaient, aussi raffinés qu'inutiles pour moi, qui n'avais presque rien avalé de la journée. Je souriais, j'acquiesçais, je riais au moment approprié. Mais à l'intérieur, j'étais épuisé. Quand on est rentré, tard dans la nuit, je me suis effondré sur le lit de ma chambre, sans même retirer mes chaussures. J'avais réussi, j'avais tenu bon, mais à quel prix? Je me suis tourné vers le plafond. Il faisait noir, mais mes pensées hurlaient. Est-ce que je suis vraiment prête à continuer cette mascarade pendant 1 an? Et puis, j'ai pensé à ma grand-mère, à son dernier sourire, à ses doigts tremblants serrant les miens, à son murmure dans mon oreille « N'abandonne jamais, Medja, jamais ». Le lendemain, Matteo est venu frapper doucement à ma porte. « Ça va ?» Je me suis assise lentement. J'ai l'impression d'avoir joué dans un film toute la nuit. Il a souri. « Tu étais parfaite. » Je l'ai regardé sérieusement. « Et si je m'effondre demain? Si ta mère me piège avec une question que je n'avais pas préparée? Si ton père décide d'enquêter plus profondément? » Il s'est assis à côté de moi. Alors on improvisera, ensemble. Mais ce qu'on ne savait pas encore, c'est que la vérité allait frapper bien plus fort que toutes nos inventions. Quelques semaines ont passé. Nous jouions notre rôle à la perfection. Dîner mondain, sorties orchestrées, sourires bien placés, gestes tendres quand on était observé. Même la presse commençait à parler de notre prétendue histoire d'amour, mais à l'intérieur, tout devenait plus confus. Ce qui avait commencé comme une mise en scène devenait parfois trop réel. Les regards de Matteo n'étaient plus toujours calculés. Ses silences devenaient des confidences. Et moi, je commençais à ne plus savoir quand je jouais et quand je ressentais. Mais avant que je puisse comprendre ce qui se passait dans mon propre cœur, quelque chose a changé. Un soir, Matteo est rentré, le visage fermé, plus pâle que je ne l'avais jamais vu. « On doit parler, m'a-t-il dit. » J'ai senti une angoisse glacée me traverser le dos. Mon père enquête. Il a des doutes. Il pense que notre histoire ne tient pas debout. Et « Tu veux qu'on arrête? » ai-je murmuré. Il a secoué la tête. « Non. Mais il veut nous voir demain. Avec quelqu'un? » « Qui? » Il a hésité. « Une femme âgée? Je ne sais pas qui elle est. Il n'a rien voulu me dire. Le lendemain, j'étais prête à affronter un nouveau feu croisé. Mais je n'étais pas préparée à ce qui allait réellement se passer. La porte s'est ouverte. Les parents de Matteo étaient là, évidemment. Et derrière eux, une vieille dame aux cheveux blancs, les yeux pleins d'émotion. Elle m'a fixé, longuement. Puis elle a murmuré « Mercedes, mon cœur s'est arrêté. » « C'est le prénom de ma mère, ai-je soufflé. La vieille dame a avancé, les larmes aux yeux. « Tu es la fille de Mercedes, ma petite fille? » J'ai reculé, les jambes tremblantes. « Ma mère est morte quand j'étais enfant. Je ne sais rien de sa famille. » Matteo s'est figé. Son père s'est levé, posant une main sur l'épaule de la vieille femme. « Lupita, cette femme, c'est ta grand-mère, la mère de ton père. Tu es une Hernandez. » Le sol s'est effondré sous moi. Matteo m'a rattrapé. « Non, c'est une blague, c'est impossible. » Mais ce n'était pas une blague. Je tremblais de tout mon corps. Mon esprit hurlait, refusait de comprendre. Matteo, mon fiancé de façade, l'homme avec qui je vivais, à qui je confiais mes pensées les plus intimes, était de ma propre famille. Comment est-ce possible? Ai-je réussi à articuler. La vieille dame, ma supposée grand-mère, s'est approchée avec précaution. Ses yeux étaient remplis de larmes. « Ton père, mon fils, est parti il y a des années. Il a coupé les ponts avec nous. Et quand nous avons appris qu'il était mort, qu'il avait eu une fille, nous t'avons cherché.
Mais nous n'avons jamais réussi à te retrouver. Matteo me tenait toujours, abasourdi, la mâchoire crispée. Ton père était mon oncle, Lupita, dit-il d'une voix rauque. Ça fait de nous des cousins. Un silence glacial s'est abattu dans la pièce, une vérité plus brutale que n'importe quel mensonge que nous avions inventé. Je dois sortir, ai-je murmuré. Je suis parti en courant. Matteo n'a pas tenté de me retenir. Je suis resté toute la nuit dehors, à marcher dans les rues, sans savoir où aller. Je me suis assise sur un banc, le même où je l'avais rencontré, là où tout avait commencé, là où je pensais avoir pris le contrôle de mon destin. Mais le destin, lui, avait eu d'autres plans. Le lendemain, je suis rentré. Matteo m'attendait, les traits tirés, les yeux fatigués. « Je suis désolé, a-t-il dit tout de suite. Je ne savais pas, je te le jure. » « Je sais, ai-je répondu doucement. Il a baissé les yeux. Et maintenant, je me suis assise face à lui. Pour la première fois depuis des semaines, nous n'étions plus dans un rôle, plus dans une stratégie. Maintenant, on arrête de jouer Matteo et on découvre ce que signifie vraiment être une famille. Il a acquiescé. Il y avait de la douleur dans son regard, mais aussi du soulagement. Les semaines qui ont suivi ont été étranges. Je vivais toujours dans l'appartement, mais tout avait changé. Il n'y avait plus de mensonges à entretenir, plus de rôle à jouer. Matteo et moi, on était désormais deux cousins, liés par une vérité bien plus grande que notre pacte. Et pourtant, on restait proches, peut-être même plus qu'avant. Il m'écoutait avec attention quand je parlais de ma mère, de mes souvenirs flous, des photos que je n'avais jamais vues. Et moi, je découvrais avec émotion les racines que je croyais ne pas avoir. Une famille, des gens qui me ressemblaient, même un peu. Un jour, dans le jardin de la maison familiale, Matteo est venu s'asseoir à côté de moi. « Comment tu te sens » m'a-t-il demandé. J'ai regardé le ciel, encore incertaine. Un peu perdu, un peu soulagé. Et toi? Il a souri doucement. Pareil, mais je suis heureux que tu sois là. Je lui ai serré la main. On a commencé cette histoire pour de mauvaises raisons, mais elle nous a menés à une vérité que personne n'attendait. Il a hoché la tête. Tu comptes rester ici? Non, ai-je dit après un moment. Ta mère, ta famille, je leur suis reconnaissante. Mais je ne peux pas rester dans ce luxe sans l'avoir mérité. J'ai besoin de me construire seul, d'aller au bout de mes projets. Il m'a regardé avec admiration. Tu veux faire quoi? Étudier à l'étranger. J'ai postulé à une bourse. Si je suis prise, je pars dans 3 mois. Il a souri avec fierté. Je te soutiendrai. Toujours. Pas comme un fiancé, mais comme ton cousin, ton ami. Je lui ai souri en retour, sincèrement. Et pour la première fois, je me suis senti à ma place.